Le Rav Wolbe nous dit qu'un homme est comparé à un bâtiment et que chaque étage a des propriétés, a des qualités que l'étage en dessous n'a pas. Et il nous dit que, hélas, la plupart des hommes, la majorité des hommes, même il exprime dans son introduction au Aléchour, restent soit au sous-sol ou dans le meilleur des cas montent au premier étage. Et comment ça se fait? Il nous explique comme ça. En réalité, l'homme ne prend pas conscience du gros potentiel qu'il a en lui et même parfois, même s'il se rend compte qu'il a un gros potentiel, il ne sait pas comment réveiller ce potentiel qui existe en chacun d'entre nous. Je vais vous ramener un exemple pour comparer ça. La Gemara nous ramène que Rav Yosef, il n'arrivait pas à répondre à certaines questions qui étaient ramenées dans le Talmud. Et c'est seulement quand il est devenu Rosh Yeshiva qu'il a réussi à répondre à ces questions. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a changé? C'est juste son statut, juste maintenant sa position. Eh bien oui, à partir du moment où il a pris de la chashivut, de l'importance, ça réveillait en lui ce potentiel qui existait en lui, qui existait déjà en lui, qui existe en chacun d'entre nous, et qui lui a permis de complètement changer sa hitnagout, complètement changer la façon même de répondre aux questions que le Talmud ramenait. Le Ham Israël est comparé à une olive. Pourquoi? C'est seulement en pressant l'olive qu'on tire le meilleur du fruit, qu'on tire l'huile pure, extraordinaire. Parfois, en nous pressant, parfois, c'est dans des situations très délicates qu'on arrive à dévoiler le potentiel qui existe en chacun d'entre nous. Et qu'est-ce qui a changé? Et bien, tout clair, encore une fois, c'est l'attitude qui a changé. L'attitude, elle change. Vous comprenez? Donc maintenant, on va essayer de voir ensemble comment on peut changer notre attitude. Il y a une étude qui a été faite par des chercheurs. Ils ont fait appel à des médecins et à des étudiants classiques. Et ils ont partagé en deux les médecins, une partie des médecins, ils ont pris une partie des médecins, ils ont pris une partie des étudiants. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces moitiés de groupe des deux côtés? Ils leur ont donné des bonnes choses. Qu'est-ce que ça crée chez eux? La joie, vraiment une bonne argacha, ils se sentaient bien. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont dit, écoutez, regardez, imprégnez-vous énormément de cette simpra, de cette argacha, ce ressenti que vous avez, parce que maintenant, à présent, je vais vous demander de faire un exercice. Donc, ils ont demandé aux médecins de distinguer quelle maladie avait ce type de patient, et ils ont demandé aux étudiants de répondre à un certain exercice, très difficile, des deux côtés. Et on a remarqué que les résultats entre le groupe qui a eu une bonne argacha, un bon ressenti, et au groupe qui n'ont rien eu, que ce soit chez les médecins et chez les étudiants, c'était le jour et la nuit. Seulement avec une attitude différente, on arrivait à des résultats complètement différents. C'est-à-dire que les médecins ont réussi leur test, qui ont eu un bon ressenti, les étudiants ont réussi à répondre à l'exercice, par contre que les autres, qui n'ont pas eu ce bon ressenti, clair, cette bonne attitude, n'ont pas réussi à réaliser les tests. En fait, ici, ce qu'on apprend, c'est que l'état interne d'une personne change complètement sa productivité. Et pas seulement sa productivité, change complètement son comportement, les résultats qu'il va donner. J'ai envie de vous dire qu'on n'a presque pas besoin des chercheurs pour savoir que l'état interne pouvait changer complètement une personne. On voit que les Chachamim savaient ça, étaient au courant. C'est pour ça qu'ils ont mis des barrières protectrices dans certaines mitzvot. La Gemara dans Shabbat, Daftet Amoudbet, nous ramène que certaines actions sont interdites avant de faire la tfila, avant de faire mincha. Par exemple quoi? Par exemple, quelqu'un qui est tanneur n'a pas le droit de rentrer dans son usine avant de faire la prière de mincha. Pourquoi? De peur qu'il arrive, il voit les tentes comme ça, les pots accrochés, et il voit qu'il y en a une qui est abîmée et qu'il en ait de la peine. Parce qu'on sait que les pots, ça coûte très cher. Et donc, à cause de cette peine-là, les Chachamim nous disent, on a peur qu'il ne fasse pas mincha. L'attitude que je vais avoir ne va pas influencer seulement dans les choses positives, donc dévoiler mes kochot, mais peut même parfois nous empêcher de réaliser même des choses importantes, comme des mitzvot, comme des trucs que tu n'as pas le choix, tu dois les réaliser, comme la prière, mincha. Et maintenant, on va essayer de voir comment on peut avoir une technique, comment on peut apprendre une technique pour essayer d'avoir la meilleure attitude. On va l'apprendre de Yaakov Avinu. Comment? On a un télim qu'on récite tous les soirs. Dans la prière d'Arvit. Shir la marlot. Essa enai ele harim. Me aïn yavo ezri. Shir la marlot.
Cantique des degrés. Esaenai el harim. Je lève les yeux vers les montagnes. Me'ain yavo Ezri. D'où va venir mon aide? Ezri me'im Hashem. Oseh shameim varetz. Mon aide va venir d'Akadosh Baruch Hu, celui qui a créé le ciel et la terre. Le Midrash nous dévoile qui est ce personnage qui prie là, qui demande d'où va venir mon aide. Et le Midrash nous répond qu'on parle de Yaakov Avinu. Alors quoi, Yaakov Avinu quoi. Yaakov Avinu, il se pose la question, est-ce que Hachem qui va l'aider? C'est évident que Yaakov était croyant, fils de croyant. Il savait que l'aide, en od milvado, il n'y a rien en dehors d'Akadosh Baruch Hu. Comment ça se fait que Yaakov Avinu se pose la question? Ben en fait, ici, on apprend la technique, comment changer d'attitude. Yaakov savait très bien que ça venait d'Akadosh Baruch Hu. Mais à partir du moment où je me pose la question, où je pose la question à mon cerveau, comment je vais avoir de l'aide dans mon activité, dans mon projet de vie? Ben, tu sais par qui je vais avoir de l'aide? Je lève les yeux devant les montagnes. Je sais par qui je vais avoir de l'aide. Par Ribono Shel Olam, par Akadosh Baruch Hu. À partir du moment où Yaakov Avinu se pose la question, eh ben la réponse, il en prend conscience. Et donc à partir du moment où il prend conscience de cette réponse-là, eh ben ça va avoir un impact dans son attitude. Et il se dit, mais si ça vient d'Akadosh Baruch Hu, je suis capable maintenant d'agir. Chacun d'entre nous maintenant, à partir du moment où maintenant on a des situations, et parfois des situations qui sont difficiles, ou parfois on a du mal à avoir la bonne attitude, et bien c'est se poser ces questions-là, en se disant, maintenant je sais que Akadosh Baruch Hu, il m'aide. Quelle est la meilleure attitude que je peux avoir dans cette situation-là? Et vous allez voir, à force de vous poser les questions, quelle est la meilleure attitude à avoir dans les situations qui se proposent dans votre vie, vous allez voir une attitude positive. Une attitude qui va vous permettre d'agir de la meilleure manière dans vos situations-là.